Ne compare jamais ta souffrance à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a souffert. Ne compare pas ton existence à l'existence de quelqu'un d'autre. Parce que le puits de quelqu'un d'autre est différent. Dans certains puits, c'est des crabes. Dans certains puits, c'est des scorpions. Dans certains puits, c'est des serpents. Dans certains puits, c'est l'eau. Chacun a une mort différente, chacun a une souffrance différente. Comment vivre malgré la souffrance? Comment vivre malgré les tragédies? Pourquoi à l'instant où tu as commencé à avoir une bonne relation avec ton père, Dieu l'a pris? Pourquoi lorsque tu pouvais prendre conscience maintenant de prendre soin de ta mère, Dieu l'a rappelé? Pourquoi est-ce qu'au moment où tu veux vraiment telle chose, Dieu ne te donne pas? Et c'est au moment où tu ne veux pas que Dieu te donne? Pourquoi est-ce que Dieu fait toutes ces choses? Vous allez comprendre un mot qui va beaucoup vous choquer. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas un tyran. Il y a tellement de tragédies, il y a tellement de tragédies dans le monde. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu payes le prix de beaucoup de personnes ignorantes. Tu payes le prix de beaucoup de choses. Tu t'es levé, tu as fait tout ton calcul de ta vie. Aujourd'hui, tu tombes dans le piège de beaucoup de choses. Le piège de la vie, le piège de l'amitié, le piège de la confiance, le piège de la pauvreté. Il arrivera un jour où la souffrance va disparaître complètement. Il arrivera un jour où elle va disparaître. Quand Dieu disparaît maintenant, elle disparaît. Elle disparaît. Dis à quelqu'un, elle disparaît. Romain le dit, je considère mes souffrances actuelles. Je considère, vous parlez de quelqu'un qui souffrait. Il était malheureux. Il était blessé. Je ne parle pas de vos souffrances où deux personnes vous bloquent sur Facebook, vous êtes fâchés. Je parle d'une souffrance véritable. Il dormait dehors. Son bateau avait naufrage 2 fois. Il a été conduit devant le juge. Il a été humilié. Il a été frappé, emprisonné. Mais malgré cela, il dit, je considère que mes souffrances actuelles ne valent pas la comparaison avec la gloire qui sera révélée. Lorsque Dieu va se révéler à toi, tu vas oublier ta souffrance. Tu vas oublier tu vas oublier ta maladie. Enfant de Dieu, je suis en train de parler sur toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je dis, rien de comparable. Rien de comparable. Dis, Seigneur, j'attends ma révélation. Dis à quelqu'un, Seigneur, j'attends ma révélation. J'attends ma révélation. Enfant de pauvre, attends ta révélation. Femme seule, attends ta révélation. En se moquant de toi, un homme sans papier, attends ta révélation. Parce que quand Dieu va se révéler, toi tu vas repartir dans leur présence. Et puis tu vas dire, ne t'ai-je pas dit que si je crois, je verrai la gloire. Mais dites à cette personne-là, la souffrance va bientôt s'arrêter. Les véritables amis, on les connaîtra dans la souffrance. Les véritables amis, on les connaîtra dans la maladie. Les véritables amis, on les connaîtra quand on est seul. Les véritables amis, on les connaîtra lorsqu'on est bien. Lorsque tu n'as pas de statut, lorsque tu n'as pas de situation, lorsque tu n'as pas de titre, lorsqu'on ne te connaît pas à Paris, tu n'es même pas reconnu par la société. On se moque de toi. C'est là que les véritables amis se manifestent. Et dans le véritable ami aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Ma soeur, mon frère, c'est ta manière de concevoir ta souffrance qui te donne le pouvoir de te lever de ces choses-là. C'est ta manière de concevoir le rejet qui te donnera le pouvoir de te lever au-dessus de sa personne. Si quelqu'un te rejette, pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce qu'il n'a pas encore connu ta valeur, ce qui te rejette. S'il connaissait ta valeur, il allait attendre. S'il connaissait ta valeur, il allait te soutenir. S'il connaissait ta valeur, il allait attendre. Parce qu'un jour viendra. Laisse-moi te dire une chose. Même moi, le prophète, je ne sais pas comment Dieu va terminer ta vie. Je sais qu'il te bénira, mais je ne peux pas imaginer comment la bénédiction sera. Je suis sûr d'une chose, quand je te vois dans le futur, malgré ma prophétie, je serai choqué quand même de la grâce de l'Éternel, parce qu'elle dépasse tout entendement, elle dépasse tout œil, elle dépasse tout esprit, mais il faut l'accepter. Est-ce que tu peux accepter la grâce de Dieu au-dessus de ta souffrance? Est-ce que tu peux accepter que Dieu peut utiliser cette souffrance pour ton bien? Est-ce que tu peux accepter que le sourire que tu donnes aujourd'hui, c'est simplement pour dire Seigneur merci, parce que tu n'as pas encore fini avec moi? Alors choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis simplement de faire la volonté de Dieu. Dans la souffrance, choisis de faire la volonté de Dieu. Dans la souffrance, choisis de dire Seigneur, je marcherai vers toi. Guide mes pas vers ton église. Guide mes pas vers le royaume. Guide mes pas vers la prière. Donne-moi de pardonner. Donne-moi d'aimer mon prochain. Choisis. Dis à quelqu'un choisis. Dis à quelqu'un choisis. Tu n'étais pas dans un bateau qui a connu un naufrage. Tu n'as pas été mordu par un python, une vipère plutôt. Tu n'as pas été poignardé à la croix. Tu n'as pas été percé. Tu n'as pas été abandonné par 5000 personnes, 5000 amis.
Jamais tu te réveilles un matin, tes 5000 amis de Facebook sont tous disparus. Non. Jésus a nourri 5000 personnes. Aucun n'était présent le jour de sa crucifixion. Ne compare pas ta souffrance aux autres. Dieu t'a donné le choix aujourd'hui d'enlever la souffrance dans la vie de quelqu'un ou de d'intégrer cette souffrance. Si tu es fils de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu laisseras Dieu te conduire à enlever la souffrance dans la vie des autres au lieu d'ajouter cette souffrance. Si tu es fils de Dieu, tu as participé au sourire de quelqu'un demain. Si tu es fils de Dieu, tu auras des paroles de consolation au lieu des paroles d'accusation. Je proclame que tu fasses le bon choix de terminer tes études, de bénir Dieu dans ta circonstance, d'aller vers l'information, de proclamer que Dieu t'a créé pour être heureux, non pas pour être malheureux. De proclamer que toute chose, même dans cette souffrance, concourt au bien de ceux qui aiment les